time. A few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. Allô les filles! Donc j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, hier j'ai mis en ligne une vidéo. J'ai vraiment eu un bon feedback, en fait des bons commentaires positifs. Je suis vraiment contente que vous m'ayez donné votre avis là-dessus. Ma chaîne a vraiment un petit peu monté, donc je suis contente de voir que j'ai des nouvelles abonnées. Merci beaucoup. En fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est mon premier vidéo haul, dans le fond, pour vous montrer tous mes nouveaux achats. Donc, juste pour expliquer un haul à ceux qui ne savent pas, c'est vraiment, dans le fond, c'est les derniers achats qu'on a fait. Dernièrement. Pour moi, dernièrement, ça remonte à hier, donc je me sens un peu coupable, mais bon. Donc, j'ai acheté une coupe de trucs en allant en Fairview hier. Des trucs, surtout beauté, je vous dirais. Ça tombe vraiment, oui, maquillage et autres trucs comme ça. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora, pardon. Donc, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Sauf que je m'empêchais toujours. Puis là, finalement, j'ai cédé. Donc, je suis allée me chercher le baume Dr. Feelgood de Benefit. Donc, c'est vraiment comme un primer qu'on utilise qui va vraiment aller lisser la peau. Puis moi, dans le fond, je suis vraiment une fille qui aime essayer, mais j'aime pas payer cher quand j'ai pas de discount partout. On dirait qu'en travaillant en pharmacie, je suis habituée à avoir mes rabais employés, tout ça. Donc, j'ose pas trop acheter quand j'ai pas de rabais. Je suis vraiment incertaine au fait de payer trop cher pour quelque chose que j'aime pas. Mais finalement, je suis vraiment pas déçue parce que dans le fond, je voulais l'essayer il y a quelques années. Sauf que le vrai Dr. Feelgood, en fait, il est à peu près gros comme ça. Puis, dans le fond, il coûte environ 30$. Donc, je me disais d'un coup que j'aime pas le produit, ça vaut vraiment pas la peine. Puis, c'est ça, en me promenant à Sephora, j'ai vu dans les petits bacs, tu sais, les petits bacs qui se rendent toujours à la caisse, qu'il y avait le Dr. Feelgood en petit comme ça. C'est une grosseur de, dans le fond, 8 grammes. Donc, 8 grammes, puis c'est tout simplement, c'est 11$. Donc, je trouvais vraiment que ça avait de l'allure. Donc, 11$ pour le petit Dr. Feelgood que j'aime vraiment bien. Dans le fond, c'est vraiment un bon primer, ça lisse bien, on sent vraiment une belle texture de peau. Donc, j'ai acheté ça chez Sephora. Ensuite, ça faisait aussi quelques années que je voulais essayer l'illuminateur iBeam. Donc, je me suis dit, OK, là, on l'essaye, je vais essayer ça, mais ça me tentait pas non plus de prendre le gros. Parce que le gros, il est aussi une trentaine de dollars, puis je veux dire, on dirait que t'en as pendant 4 ans, là, tellement c'est gros. Donc, je me suis dit, OK, je vais demander à la vendeuse s'ils l'ont en petit. Puis, quand je lui ai demandé, ben, j'ai été très contente parce qu'elle m'a présenté ça ici. Donc, la petite boîte comme ça. Donc, Full Glam Head. Dans le fond, ce que ça contient, je vais vous montrer ça. Vous avez le fameux iBeam. Comme ça. Donc, on s'entend que c'est vraiment une bonne quantité. Là. Je veux dire, j'ai en masse le temps de l'essayer. J'ai 4 millilitres. Puis, je veux dire, ça n'en prend pas une tonne. Puis, ça vient avec un petit faisceau comme ça. Donc, c'est relativement bien. J'étais vraiment contente. C'était même plus ce à quoi je m'attendais. Le fameux mascara Bad Girl Lashes. Donc, il donne le petit aussi à l'intérieur. Puis, ce cache-cerne-là, que j'ai pas encore essayé, que j'ai vraiment hâte d'essayer, voir s'il couvre aussi bien que le Erase Paste. Donc, j'étais vraiment contente. Je trouve que c'est une belle petite boîte découverte. Puis, je veux dire, c'est 15$ une petite boîte comme ça. Donc, ça me donne vraiment la peine d'essayer tout pour pas cher. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Fait que c'est ça, ça m'a pas trop coûté cher. Puis, j'ai quelques trucs à essayer à la maison. Donc, ça, c'était pour chez Sephora. Ensuite, je suis passée au Forever 21. Puis, comme de fait, j'ai pas pu m'empêcher d'aller dans la section bijoux. Puis, j'ai acheté ces boucles d'oreilles-là. Donc, je suis vraiment en amour avec elles. Elles sont vraiment belles. Je trouvais que ça faisait vraiment comme rétro un peu. Je suis vraiment en amour avec les trucs qui scintillent. Ceux qui ont vu mon blog ces temps-ci peuvent le constater. Donc, une vraie joke, le 7,80$ pour ça. Je trouve ça super beau. Ça peut être beau autant avec des jeans, un t-shirt blanc qu'avec une belle robe chic en soirée. Donc, j'ai acheté ça. C'est tout pour chez Forever 21. À part de ça, je suis allée aussi chez MAC. Bon, donc la nouvelle collection Glamour Days était sortie. Puis étant donné que je suis une maquilleuse, j'ai couru, puis j'ai couru un peu trop tard. Donc j'ai manqué vraiment une grosse partie de la collection. En tant que tel, ce qui me manquait, dans le fond, il manquait pas mal les rouges à lèvres que je voulais avoir. Donc je me suis contentée de 2 trucs. Donc j'ai acheté, je vais la déballer, je l'ai même pas encore ouvert, je l'ai même pas encore essayé. Le Extra Dimension Eyeshadow dans la couleur Stylishly Mary. C'est un genre de Bourgogne vraiment fou. J'espère qu'on va bien voir. Donc, j'ai acheté ça. Il fait vraiment une belle couleur. Puis dans le fond, il faut juste vraiment bien travailler parce que du Bourgogne, c'est pas évident à porter sur les yeux. J'ai acheté ça, puis j'ai acheté ça ici. Le Feminine Edge.
C'est comme un fluid gel liner, mais je trouve ça vraiment beau si on le porte sur toute la paupière. Ça ressemble vraiment à du nacre, mais la couleur apparaît pas débilement bien. Ça ressemble plus à un paint pot régulier rose. Je sais pas si on peut vraiment bien voir en fait. Je vais essayer de vous montrer sur ma main. On voit absolument rien à part mes essais de rouge à lèvres d'aujourd'hui, mais bon. En fait, c'est vraiment dans le fond un petit gel qu'on peut porter vraiment sur les yeux au complet. C'est léger, c'est rosé. Puis ça ressemble un peu dans le fond, ça a l'air nounou ce que je veux dire, là, mais honnêtement, ça miroite vraiment comme les couleurs de mes boucles d'oreilles comme ça. Donc c'est vraiment bien. Fait que c'est ce que j'ai acheté dans la collection de Noël Glamour Days de MAC. Donc j'étais vraiment contente. Par la suite, j'ai été aussi chez Pharmaprix. Donc, chez Pharmaprix, j'ai acheté une autre petite boîte d'essai. J'ai acheté la boîte d'essai Smashbox, la Try It Kit. Donc, à l'intérieur, c'est sûr, les échantillons sont pas immenses, mais ça donne vraiment la chance d'essayer aussi pas mal de tout. Puis ça non plus, c'était pas trop dispendieux, je veux dire, c'était 22$. Donc, on a le fameux Photo Finish, le Photo Finish Primer, qui est vraiment un classique. On a le Photo Finish Primer pour la paupière, comme c'est ici. On a aussi le Limitless Eyeliner, donc c'est simplement un liner noir. On a aussi le Hyper Lash, qui est le mascara. Puis pour terminer, un brillant lèvres super beau dans la teinte Illumine. Donc comme ça ici. Donc c'est ce qu'il y avait dans la petite boîte. Je trouvais ça vraiment bien. Je trouvais ça vraiment pas dispendieux. Puis je veux dire, pour un gros 22$, là, c'est vraiment ridicule. Là, puis ça me donne vraiment la chance d'essayer. Donc c'est ce que j'ai acheté chez Pharmaprix. Donc j'ai finalement terminé chez Lush. Pour conclure ma raid de magasinage, j'ai été, dans le fond, je me suis acheté le fameux exfoliant dont je vous avais parlé sur mon blog. Donc l'exfoliant Gum Balloon. Il est vraiment rose comme ça. C'est super facile à utiliser, c'est super bon pour l'automne, surtout pour nos lèvres gercées, là. Donc on applique un peu, on fait juste frotter vraiment rapidement pendant peut-être environ 1 minute. Puis dans le fond, il n'y a pas de chiard à faire quand on a terminé. On se lèche les babines, c'est fait, c'est fini. Donc ça laisse vraiment les lèvres avec une bonne texture, vraiment, dans le fond, un toucher soyeux sur les lèvres. Je le recommande vraiment à celles qui ont des problèmes avec les lèvres craquées en hiver. Là, honnêtement, vous ne pourrez pas trouver mieux que ça. Là. Ça coûte 9,99$, donc c'est pas cher. Puis il y en a quand même relativement beaucoup. Là. Je veux dire, c'est pas comme si on avait besoin d'en prendre une cuillère pour l'utiliser. Puis ce que j'ai acheté, la deuxième chose, en fait, je capote vraiment là, parce que je trouve ça vraiment spécial. Je me suis acheté ce shampoing solide-là. Donc, c'est le shampoing solide New. Ce shampoing-là, on peut voir en dessous, il y a de la cannelle à l'intérieur. Donc, j'avais entendu des filles dire que ça sentait vraiment mauvais, pis tout, mais finalement, ça sent vraiment bon, honnêtement. Moi, je trouve ça sent la vraie cannelle, là, vraiment des bâtons de cannelle. C'est sûr que si vous vous attendez à sentir de la dentine ou de la trident cannelle infernale ou truc machin, là, c'est vraiment pas ça. Donc, c'est vraiment pas une odeur artificielle sucrée. C'est vraiment une odeur naturelle. Dans le fond, c'est un shampoing solide. Donc, c'est une barre qu'on fait juste, dans le fond, mettre sur les cheveux. Honnêtement, j'ai fait ça, 3 coups comme ça. J'avais vraiment un afro de mousse. La vendeuse m'avait prévenue. En fait, elle avait vraiment raison. Donc, ce shampoing solide-là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait vraiment pousser les cheveux. Donc, la vendeuse m'a expliqué qu'elle avait vraiment essayé, qu'elle avait vraiment aimé. Puis, j'avais vu aussi des filles, des reviews qui l'avaient fait sur leur blog. Puis, ils montraient quasiment une différence de ça. Donc, ça de cheveux de plus en comme 3 mois, là, c'est ridicule. Donc, c'est vraiment naturel. Puis, je trouvais ça vraiment bien. Puis, honnêtement, 12,95$, si je me trompe pas, c'est vraiment un bon prix. La fille me dit en plus que ça durait 3 fois plus longtemps qu'une bouteille de shampoing régulière. L'odeur est vraiment débile, ça mousse vraiment bien. Moi, ce que je conseillerais d'aller l'essayer, je veux dire, on est toutes folles de nos cheveux, on veut tout qui pousse plus vite, donc pourquoi pas un petit quelque chose de plus pour rendre le truc génial. Puis là, par contre, j'ai juste un conseil à vous donner. Vous avez le choix, dans le fond, là-bas, d'acheter une canne pour le garder. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volé un Tupperware à ma mère qui fitait juste parfait. Donc, je le mets là-dedans, je le conserve là-dedans dans ma douche parce que sinon, il va vraiment tout se mouiller puis se désagréger. Mais on s'entend que ça dure quand même vraiment longtemps, puis c'est vraiment bien. C'est fait avec des produits naturels. Je suis vraiment contente parce que, dans le fond, c'était ma première visite chez Lush. Puis, je suis ressortie avec 2 produits, puis elle m'a donné aussi des petits testeurs. En tout cas, les filles sont vraiment bonnes pour vous conseiller. Donc, c'est ce que j'ai acheté. Donc, c'était mon premier vidéo haul. J'espère que ça vous a plu. J'aime vraiment faire des
des vidéos finalement. Au début, j'étais vraiment pas à l'aise devant la caméra, mais ça commence à sortir, je commence à me dégainer. Puis j'espère vraiment que vous aimez ça. Donc, j'espère que les petits achats que j'ai faits vont vous inspirer pour les vôtres. En vous souhaitant de belles soirées et à la prochaine. Merci!